Ah, je mérite un repos parce que je vais jouer un peu aux jeux vidéo. Allez, Minecraft. Ouais, tiens, toi, mon petit Vera, t'aimes ça, hein? C'est qui me frappe à cette heure-là? J'arrive! Hey, what's up, mec? GG, qu'est-ce que tu fais là? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Hey, j'ai reçu ça comme ça, là. J'avais reçu ça comme ça, je parle bien sur Kijiji, je suis pas sûr. Comment ça? J'ai reçu une Nintendo 64, mec. Ça, c'est le fun. Une Nintendo? Oui. Laisse-moi voir, attends. Une Nintendo 64. Hein? Mais comment t'as... En vérité, c'est pas sur Kijiji que j'ai. En vérité, c'est que là, il y a eu un gars, pendant que je marchais dans la rue de Québec, eh ben, il y a eu un gars qui est venu devant moi avec la Nintendo 64, avec tout le stock manette, tout ça. Il était là, il m'a donné ça. Il a dit, tiens, pour ta prochaine vidéo. Et il s'est en allé direct. Je sais pas pourquoi il a dit pour prochaine vidéo. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de t'en parler. J'avais pensé à faire une vidéo sur les jeux. J'ai Ouais. oublié de t'en parler à toi, il y a Jacob et... Ouais, au juste, c'est comme il a tout oublié de dire. C'est vrai ça, j'ai oublié. Il est où, là? C'est ça. Attends. T'as reçu un message? Je le vois. Salut les gars, c'est moi. Si tu te demandes où je suis parti à Cuba pour passer des bonnes vacances. J'espère que vous amusez bien à Québec. À Québec, je vous souhaite, on se reverra dans une semaine. Ciao. Oh ben, il nous a laissé tout seul avec ça, avec la vidéo. Qui sérieux? On devra se passer de Jacob. Bon, Voilà. d'ailleurs, il est où le monde? Ouais, d'ailleurs. Oh! Oh, salut! Désolé. Excusez-nous. Ça va? Je me présente, je suis Mister Lee, je suis en compagnie de... JJ et de... Ben, Jacob. Ah oui, Jacob est pas là. Il est à Cuba, tout le monde. Oui. Ouais, attendez. Il est au Bécosse. Éteindre la Non, musique, pas vrai. désolé pour ça. Attendez. Voilà. Voilà, On va pas avoir le son de la musique du jeu. Ouais, c'est ça. On a déjà Bon. une musique en ce moment. Ok. Ouais. Bon, aujourd'hui, sujet, les jeux vidéo, on va en parler. Ça vous intéresse? Je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder ça. Ah ouais. Si vous connaissez pas les jeux vidéo, et ben là, vous vivez dans une grotte. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? Un jeu vidéo, c'est... Ah, tabarnak. J'ai oublié. Un jeu vidéo, si je me rappelle très bien, c'était des jeux là, qui ont été créés par des programmeurs. Ça peut se trouver sur des consoles, sur les PC, Sur des arcades. sur les arcades. Dans l'ancien temps, bien sûr. Il existe pas mal de trucs sur les jeux vidéo, beaucoup d'histoires même. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu bien spécialement. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai mis ce chandail-là pour la sortie du nouveau jeu de Star Wars, Battlefield Star Wars. Battlefront. Battlefront, c'est ça. Battlefront Star Wars Edition. Alors, c'est ça. Ouais. Ceux qui l'ont, ben... J'espère que vous amusez bien avec ça. Toi, tu l'as? Non, moi je l'ai pas, moi je l'attends, moi. Qu'est-ce que je peux dire sur les jeux? Il existe même... Ce que j'avais appris sur les jeux vidéo, il existe même des générations. C'est des générations console. Il y a la génération 1, là on doit être dans la génération 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je crois, si je me trompe pas, parce que... Dans une nouvelle génération, nous. Ouais, parce qu'avec la console que j'ai, si tu te demandes c'est quoi le jeu, c'est sur la Xbox One. La Xbox. Je peux pas te le montrer vu que la caméra est ici, fait que tu dois avoir une image de ça, c'est quoi. Et on va parler un peu même sur l'histoire des jeux. Les jeux vidéo, ça a commencé à apparaître en 1972. C'était Atari, la première compagnie de jeux vidéo avec leur tout premier jeu arcade sorti dans les garages, s'intitulait... Qu'est-ce que tu fais? La casquette Atari. Le jeu il s'intitule Pong. D'ailleurs, Pong. en parlant Vous savez, de... là, les deux barres plus la petite boule, puis là vous jouez au ping-pong ou au tennis, là, en tout cas. Ouais. Là. Attendez, en parlant de Pong, j'ai juste trouvé une image de ça, ben de l'arcade, regardez. Si tu vois bien la petite image est dessus, là, devant l'arcade, c'est ça. La première arcade qu'on voit de Pong. C'est ça. Ensuite de ça, après quelques années plus tard, quand les arcades ont commencé à faire leur apparition, il y a eu beaucoup de jeux qui étaient marqués. Space Invader, Donkey Kong, Centipede, Galaga, si je me rappelle. Mario Bros. Ça, c'était sur console. Oui, il y a eu une arcade, mais il fallait attendre qu'ils soient sur console. Ouais, c'est ça. Et quelques temps après, quand les jeux sur arcade ont commencé à apparaître, c'est là que quelques jeux ont commencé à être... Des compagnies qui ont commencé à créer des jeux sur console. Il existe des générations, je pense que nous, on devait appartenir à la génération avec les sorties de Nintendo 64, PlayStation 1 et... Nintendo 64. Tu permets? La Nintendo 64. Cela, vous voyez, c'est la première console, la première que pour moi, Avec la manette. que moi et GG, ça nous avait marqué quand on était jeunes. Je me rappelle encore des jeux que je jouais dessus. Je jouais à Super Mario 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, Super Mario Kart 64, Mario Tennis. J'avoue, j'étais grand fan de Mario quand j'étais très jeune. T'sais. Moi, quand j'ai reçu la Nintendo 64, moi j'avais Donkey Kong 64. Ah oui, Donkey Kong 64 aussi, c'était mon jeu que je jouais. Mickey Speedy USA, un jeu de Disney. Les jeux de Disney, ils étaient très, très pas voir bons. les musiques, désolé pour ça, c'est Mickey Speedway USA. Ouais. Puis un autre jeu de Disney, Toy Story 2.
T'avais des jeux de Ouais. Disney à Là, l'époque. j'étais fan de Disney. Et Diddy Kong Racing. Moi, c'était Super Mario 64, ben Mario Kart. Bref. Anyway. Mais je dois avouer, avec le temps qui a passé, je me rappelle toujours des consoles que j'avais jouées. Mes premiers, ouais, comme la Nintendo que j'ai vue, c'était ma première console quand j'étais jeune. Ma deuxième, je crois que ça pouvait être j'avais une Game Boy Advance. J'avais beaucoup de consoles. Hein. J'ai eu une Nintendo 64, une GameCube, une Xbox, la première même quand j'étais très jeune, la Moi Xbox aussi. 360, la Wii. Là, aujourd'hui, j'ai la Xbox One et la Wii U. J'ai encore gardé quelques. Moi, j'ai la Xbox 360, la Wii. Et ouais. Mais la console qui m'a marqué le plus, c'était la première Nintendo. Et le jeu qui m'a marqué le plus, c'était Mario Bros. Ouais, c'est vrai. En ce moment même, je l'ai encore la console. J'ai aussi la console Nintendo pour faire plaisir à mes parents parce que ici, c'est une boutique ici au Québec pour les jeux rétro. Quand j'y étais, j'avais essayé entre deux consoles, la Nintendo 64 ou la Nintendo. J'avais beaucoup essayé ça, mais comme j'avais jamais essayé la Nintendo, je me suis dit, pourquoi j'essaie pas la Nintendo, voir de quoi ça donne. C'est quelque chose. Nous, on est plus pour les Japonais que pour. Tu parles de. Nintendo. Nintendo, c'est japonais. C'est vrai. Sega, c'est américain-japonais. Mais je me rappelle, j'ai déjà joué à un jeu fait par Sega. Bon, je l'ai joué sur la Wii. Ceux des pour acheter, tu sais. Je pense que l'un de vous doit connaître ce que je vais dire. C'est Sonic the Hedgehog, Ah, le ouais. 2 et le 1 que j'ai joué. Le Sonic, le petit hérisson qui court vite, là, oui, tout le monde le connaît. Même Hey. c'est un des personnages populaires de Sega jusqu'à ce que C'est vrai Sega qu'on- fasse faillite. Non, ça c'est Atari qui a fait faillite. Ah ouais? Ben, Sega a pas arrêté les jeux, ben, ils ont arrêté les consoles, Ouais. mais ils ont continué à faire des jeux. Ouais. Un des jeux que j'ai en ce moment sur mon ordinateur, c'est Empire Total War, c'est fait par Sega, quand même. Je pense que tu connais ça, il me semble, le Ouais, je jeu. sais pas bien un peu, là. C'est fait par Sega, tu vois l'intro, c'est marqué Sega. Ouais, c'est ça, c'est la célèbre intro Sega. Ouais, bah ça c'était la nouvelle, parce que l'ancienne et rétro c'était Sega. Ah, j'ai la voix cassée, désolé. Et maintenant Sonic c'est la mascotte de Sega, mais avant Sonic, parce que je m'y connais un peu en histoire, la première mascotte de Sega ce n'était pas Sonic, mais Alex the Kid du jeu Alex the Kid The Miracle World. Le jeu je l'ai sur ma Xbox 360, c'est parce que je l'avais acheté dans les collections vintage de Sega. Ouais. Ah, j'ai essayé le jeu, c'est pas facile, c'est rare. C'est un peu rageant, c'est pire que Mario le jeu. Ouais, c'est ça. Il y a certains jeux qui sont assez rageants, comme vous avez pu voir en bas tout à l'heure quand je vous avais montré Dunk Hunt. C'est un Attends. des jeux populaires, c'était un des jeux les plus populaires de Nintendo. Et en même temps, ce qui me faisait rager, c'est que quand tu avais pas eu le canard, ben il y avait le petit chien là, le petit chien, vous vous rappelez de ça là, c'est les anciens là. Le petit chien là qui riait là. Ah, ça me devenait rageant. T'avais juste envie de le tirer dessus à un moment donné. Il me semble qu'il était possible de tirer sur le chien, je suis pas sûr. Ah. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive à ta console? Oui, il y a eu ceci, je l'ai eu pendant un marché aux puces, puis il y a eu beaucoup de monde qui, en parlant, il y a eu beaucoup de monde qui ont pris Ouais. des anciens jeux Regardez et qui ça, les ok? ont modifiés. On s'entend-tu que ceci, c'est un peu modifié. Il a pris du crayon fort, je laisse mon enfant déchaîner sur mon... C'est Oh ça. le con. C'est Mais, ça, il y a du monde il y a du monde qui prennent pas attention aux jeux. C'est ça, Je ouais. parle à vous, les gamers, là, faites attention à vos jeux. D'ailleurs, si tu connais pas le jeu, t'as pas bien vu le jeu, je vais te le remontrer à nouveau, c'est X-Biker. Ça aussi, c'est un jeu que je connais, là, c'est un jeu de moto, ben, Un jeu de motocross. course, ouais, motocross et tout ça, là. Ouais. Mais il existe même des jeux classiques que tout le monde doit connaître aussi, tu sais. Je peux pas vous citer beaucoup, mais moi, je peux vous dire que les jeux que j'ai vraiment aimés, ben, aujourd'hui même, les jeux auxquels j'aime beaucoup jouer, ce serait Mario et Link, parce que c'était mes deux jeux qui avaient marqué oui. mon enfance. Je pense qu'il y avait un autre jeu que je jouais sur une 64, c'est comment ça s'appelle? C'était Glove and Ball, je pense que c'est ça. oui. C'était avec la petite balle, tu sais, avec le ballon, là, tu devais... C'était un des gants des magiciens, il fallait que tu t'empêchais l'autre gant, genre, de mener le chaos, je crois. Ouais. Ah, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je jouais à ça, j'étais Ouais, très moi, jeune. j'avais des jeux d'enfance que je jouais quand j'étais jeune. Il y avait Mario, Zelda, Pac-Man, Pong. Ouais, ouais. Oui, Pong. J'aimais ça, moi, jouer au tennis. Mais dans ce temps-là, je savais pas jouer au tennis. Il y avait Pong qui était là. En fait, Pong, c'est pas un jeu de tennis, c'est un jeu de ping-pong, ça reprend. C'est un peu la même affaire. Presque. Puis l'évolution a été rapide. On a passé de pixels à À la 3D. graphisme à Et la aussi jusqu'à... Attendez, je vais vous montrer un de mes jeux, là. Oh, pédale. Ah, ça. pixel à graphisme à Moderne. moderne. Et même réseaux sociaux, parce qu'on peut jouer en ligne. Je pense qu'à l'époque, quand les prenait, pour ceux qui se demandent les jeux réseau, il y avait beaucoup de jeux où tu pouvais jouer avec des réseaux. Ça, c'était, je pense, ça remontait avec la Xbox, quand il a commencé à lancer son Xbox Live, là. Quand il a commencé à Xbox, il s'est dit bon ben là on va faire des jeux moins pixelisés, on va faire des jeux réels comme ce qu'on a vu en bas là.
Bah là c'est Xbox One, mais c'est pas l'Xbox la première. Hein. C'est ça. Mais je peux vous montrer, j'ai des jeux Xbox ici. Je vais vous montrer un qui m'a marqué mon enfance. On va rentrer dans le monde de Mr. Lee. Ah ben là, attendez, c'est lui. C'est un jeu qui apprend de mon personnage préféré de Marvel, là. Je veux bien vraiment parler de lui. Spider-Man. Ouais. Vous voyez, ceci, c'est un jeu un peu plus réel que Xbox. Ouais. Excusez-moi, je suis dans la caméra, je vais ranger le jeu. Attention, faites pas... Oh là là, oui, et quand même, c'est des jeux qui ont marqué mon enfance. Bon, là, il reste 10 minutes, je crois, là. Ah. J'ai droit limite à 15 minutes, fait que... On va continuer un peu, là. Ouais. En ce moment même, dans les jeux, il existe des marques de jeux connues. Hein. Aujourd'hui, les compagnies qui font les consoles, c'est Microsoft, Sony et Nintendo, avec en ce moment même la nouvelle console qu'ils avaient fait, la Xbox One. Il y a un peu Mojang. Eux autres, ils font pas de console, ils font juste un jeu comme Minecraft. Mais ils ont pas fait Minecraft, ils ont fait d'autres jeux. Ouais, ils en ont fait d'autres jeux. Bon, c'est vrai que si t'as attendu le petit son, c'était le jeu que je jouais. Ouais, Minecraft, le jeu tant aimé de tout. Même qu'ils ont sorti un nouveau Minecraft, Story Mode. Ouais, en parlant de Minecraft, moi je suis parti ça. Ouais. Ouais, mais en tout cas, les jeux, c'est quelque chose pour moi, hein, puis ça marque mon enfance. Je vais vous avouer un truc. J'aurais aimé créer une chaîne YouTube sur les jeux, mais j'ai pas un matériel pour ça. Ouais, c'est ça, faire des petits tutos pis tout ça. Mais peut-être plus dans l'avenir, on va... le passé, c'est le passé, puis l'avenir, ben, ça va rester l'avenir. Puis peut-être qu'on fera des petits tutos. On va voir ça. On verra, parce qu'on n'a pas un matériel du tout, on n'a pas encore créé une chaîne. Ça, on verra ça plus tard quand on aura tout ça. Pour le moment, on fait juste ça pour le genre... ce qu'on veut parler de ce qu'on sait, tu sais. Bon, mon petit quelque chose, je pense qu'on a tout dit à toi. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé aussi un truc, mais je pense pas qu'on aura assez de temps. C'est genre, je vous parle des petits indices qui existent dans les jeux. Bah là, il reste un peu de temps. Je peux vous parler d'un indice. C'est 3 trucs que j'avais pris, ou peut-être 4. Enfin, 3 sur un jeu et un autre sur 2. Je vais commencer par le jeu que vous devez connaître, Donkey Kong. Donkey Kong est sorti en 1981 sur arcade par Nintendo qui a été fait. Et c'est même là où on a connu Mario Bros, mais dans ce temps-là, il s'appelait Jumpman. Ah, c'était ça mon premier sujet que je voulais vous parler, parce que c'est très intéressant, parce qu'on voit Mario, mais Mario ne s'appelle pas Mario, mais Jumpman. En raison, je crois, que quand tu appuies sur le bouton pour qu'il saute. Ouais, parce qu'il sautait beaucoup, lui. Il sautait beaucoup par-dessus les tonneaux, puis Donkey Kong, il nous faisait rager, mais c'était un bon perso, jusqu'à ce qu'il devienne... ceci. Ouais, Donkey Kong est passé de méchant à gentil. Ben, je dois avouer que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai beaucoup aimé ça, Donkey Kong. Tu sais, un autre truc que je vais vous dire avant de commencer les autres. Quand j'ai joué au jeu, à l'époque, ils étaient tous en anglais. Moi, je comprenais pas l'anglais, fait que moi, je faisais genre... Je me rappelle pas dans mes souvenirs, qu'est-ce que je faisais, genre, j'ai ignoré, je savais pas ce que ça veut dire, je pense que ça voulait dire que je continue ceci, tout ça. Mais j'étais très jeune quand j'ai commencé à jouer, je l'avais à peu près 3 ans. C'est pas mal jeune, hein. Pour commencer les jeux. Ok, on a déjà fait sur Donkey Kong. Deuxièmement, ah oui, on voyait, tu sais, la princesse que vous voyez, on pense que c'est Peach ou Todd pour les anciens. Mais en fait, il s'agit pas de Peach ni de la princesse Todd. Non. Toadstool, je pense s'appeler, ouais, c'est ça. La personnage, elle s'appelle Joséphine, je me rappelle. Il s'agit comme de l'ex-copine de Jumpman, là. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils cassent ensemble, là, puis là, il y a un gros divorce, puis paf, on a vu Peach. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense pas plus. Non, on veut pas savoir. Non, c'est ça. Si vous connaissez l'histoire, ben écrivez dans les commentaires en dessous. Je pense qu'il y avait 2 choses. La troisième, on va parler sur un autre jeu. Je pense que tout le monde doit bien connaître, c'est Pac-Man, sorti en 1980 sur arcade. Il y a eu beaucoup de versions. Pac-Man, le jeu que j'ai aimé plus. Il y avait un truc que j'avais appris, c'est qu'à l'époque, Pac-Man, au Japon, il s'appelait pas Pac-Man, mais Pac-Man à l'avant. Pourquoi? Parce que... C'est quand arrivé aux États-Unis, il a changé de nom. Pourquoi? Parce que les créateurs, là, ils avaient peur que les jeunes Américains immatures changent le P par un F. Ce qui aurait donné, ben... Fuck man, quoi. Non. Oh boy, là, dans ce temps-là, il y avait un petit problème. Pour ça, les adultes voulaient plus... Non, c'était pas les adultes, parce que comme le jeu c'était pour les jeunes, ils avaient peur que les jeunes Américains immatures disent change le P par un F. Hey, joue à Fuckman, mec. Je préfère mieux Pac-Man, c'est mieux que Fuckman. Je vois que, pour moi, c'est comme un insulte. Si je vois quelqu'un qui dit Fuckman, là... Attention, hein, je vais pas être content. Pac-Man. Il y a même du monde qui disent « Ah, regardez, je joue à Batman. » C'est pas Batman, c'est Pac-Man, ok? Il y a une grosse différence. Batman, c'est un justicier qui saute de immeuble en immeuble, tandis que Pac-Man, c'est un fromage dans un labyrinthe. Bon, je pense qu'on va arrêter là, on est presque à la fin de la vidéo. Ouais. Bon, on s'arrête ici. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à faire un pouce bleu et écrire quelque chose dans les commentaires si tu connais sur les jeux. N'hésite pas même à t'abonner à la chaîne YouTube, tu vas pas regretter. On a une chaîne Twitter pour le Québec Studio. Ouais, il s'appelle Québec Studio, j'ai changé mon compte et tout désormais. Bon, on va te laisser, on n'a pas beaucoup de temps, allez, ciao!